Ok, donc, première question. C'est quoi la première chose qui vous attire chez un gars? Son sourire. Le sourire? Ouais. Bon, c'est vrai. chose? Ses cheveux sont stylés. Les cheveux? Ouais. Ok. Parfait. Puis, deuxième question, c'est est-ce que vous pourrez être ami avec votre ex? Ça dépend comment ça s'est terminé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais pas tant en même temps, genre c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais. Puis, mettons, il y a toujours l'attirance sexuelle, fait que... Mettons, tu sais que cette personne-là, tu la kennes. Ou comme, peu importe, t'as déjà fait des trucs avec. Fait que, est-ce que vous pensez que c'est possible, même après beaucoup de temps, de comme move on et juste act comme si rien n'était? Que oui, là. Ouais, totalement. Même si genre... Ouais, ben si tu t'entends bien avec, puis tu sais qu'il n'y a plus rien entre les deux, ben, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, là. Ok. Puis mettons, toi, t'as un nouveau chum, mais t'es encore ami avec ton ex. Est-ce que tu serais... Ben je comprends que, mettons, ça le dérange, mais que... Ouais. Ben moi, je trouverais ça correct, là. Ok. Hey, Joe, est-ce que flirt, c'est cheat? Ouais. Ouais? Moi, Comment ça? je le prendrais mal, là. Ouais? Mais comme, je pense pas que je casserais avec la personne pour ça. Mais comme je mettrais au clair que comme, je veux pas que ça se Mais reproduise. c'est un non-no zone. Ouais, non. Ok. Non. What about you? Moi, je pense pas que c'est cheat. Parce que je pense que c'est quelque chose que tu fais naturellement, genre en tant qu'être humain. Fait que je pense que, genre, vu que je sais que moi je pourrais le faire, je voudrais pas que la personne soit comme offensée si je le fasse. Fait que je pense pas que ça me dérangerait si il le fasse. Ok, mais what about si c'est un flirt sexuel? Ça, non, par Ça, exemple. c'est non, hein? Non. Ok, fait que dès que ça rentre dans genre. He talk dirty, tout des trucs. Non. Non. Ok. Non. Juste, moi, je pense, genre, les petits sourires, là. Genre, Ok, Ok, je comprends. mais pas genre de offrir des verres, non. Genre, Ok. pas des trucs intenses, là, genre subtils. Ok. Ok, so, la première question, c'est est-ce que tu pourrais être ami avec ton ex? Oui. Ouais? Je suis ami avec mon ex. Ok. Mais même si, genre, il y a une attirance sexuelle, t'arrives à être ami avec ton ex? S'il y a déjà eu une attirance sexuelle? Ouais. Ah ouais? Ouais, je serais capable d'être ami avec mon ex. Comment, genre, est-ce qu'il a fallu, genre, un temps apart ou... Ben, en fait, pendant 2 mois, c'est ça, on se parlait plus. Mais après, on se voyait à l'école. Puis là, on se voyait, puis genre, on se parlait. Ça a été encore, chill, normal, Ouais, ok? c'est ça. Toi? Ah ben, moi, je pense que oui, là aussi. Ok. Parce que... Ben, c'est sûr, ça va prendre du temps pour y penser, mais... Ouais, mais genre, on chill pas juste tous les deux. Ok, ouais. Mais genre, avec d'autres personnes, C'est mettons chill. 4-5, là, y a pas de problème. Ok, ouais. Donc, première question. Si votre meilleur ami cheat sur son boy ou sur sa Steph et que cette personne-là, vous la connaissez pas, est-ce que vous irez le dire à la personne qui s'est fait cheat dessus ou pas? Non. Et c'est quoi votre opinion là-dessus? Non. Genre non, mais je ferais de la pression pour que lui le dise. Ouais, moi aussi, c'est ça. Je le dirais peut-être pas parce que c'est pas à moi de le dire, là, mais je forcerais à l'avouer. OK. Et si on change un peu les trucs et la personne qui s'est fait cheat dessus, c'est aussi votre ami, mais peut-être pas autant que la personne qui a cheat, qu'est-ce que vous faites? Je pense la même affaire. La même affaire? Mais peut-être plus, je lui donnerais un délai. Genre, si tu le dis pas, je le dis. OK. Ouais, Ok. bonne idée. Parfait. OK. Et deuxième question. Qu'est-ce que vous faites si votre ami dort dans le même lit que votre boy, par exemple, mais sans qu'il se passe rien? Par exemple, vous deux, right? So, ton boy dort avec elle dans un lit une soirée, mais il se passe rien. Mais s'il se passe rien, vous faites quoi? Mais je pense que je serais juste mal à l'aise. Puis genre, je leur parlerais, mais. Mais je leur ferais confiance, là. Genre, moi, non. Non? Ça, c'est un no-no? Mais c'est sûr, la relation après que tu vas avoir avec la personne, elle va être différente. C'est sûr que tu vas poser des questions, tu vas remettre ta relation en question, c'est sûr. Tu vas juste se reparler, puis j'imagine. OK. Puis genre, ça dépend de leur réponse. Dormir aussi, là, c'est pas comme s'ils ont fait rien de plus, là, je pense. Mais non, mais même, j'entends ta Ben, question, mais je pense que ça Non, mais c'est juste ça dépend, genre, ils étaient tout seuls dans un lit, s'ils auraient voulu faire genre plus, ils auraient fait plus, là, je pense. Mais ça dépend genre du contexte, puis ça dépend de comment ils répondent à moi qui leur parle. OK. Parce que si ils sont louches, puis si c'est un contexte qui aurait vraiment pu se débrouiller en pas dormant ensemble,
c'est différent que s'il y avait vraiment pas le choix, puis genre, ils sont vraiment désolés, puis ou ils me le disent. Genre. Ok. C'est vrai, ça dépend. Ok. Puis dans le même vibe, dernière petite question. Est-ce que vous considérez que flirt, c'est cheat? Ben, Il me semble que oui. ben moi, je pense mal, que hein. je pense que non, mais que ça cache d'autres choses. Et tu travailles avec quelqu'un puis Genre, ça non, mais arrive si pas. tu flirtes avec quelqu'un, ça veut pas dire que tu l'as trompé, mais genre, ça veut dire que comme. Ça va pas. Ça va pas. Genre, t'as un problème, là, t'as de l'attirance pour quelqu'un d'autre. là. Ok. Ouais, puis tu le dis à ta blonde ou à... Et ça cache plus que juste ça. je pense. Ok. So, deuxième question, est-ce que pour toi, dans une relation, flirter, c'est tromper? Ben. Non. Non? Non, je pense que non. Quel genre jusqu'à où t'acceptes, genre? Mais mettons, il faut pas que. Genre, kiss. Ouais. Kiss, non. Mais genre, dans le sens amical, flirty, ouais. Moi, je pense Ok, que mais c'est si tu sais, genre, tu te retrouves dans une soirée, puis comme il y a des petits regards, de même, est-ce que tu considérais que. Ben, je pense pas que c'est trompé. Ok. Encore là. Mais c'est un no-no zone, genre. Quoi? Genre, ce serait pas. Est-ce que ce serait. Genre, qu'est-ce que tu ferais si ça arrive? Si je kiss une. Non, si t'as une copine, Ouais. genre, elle Ben non, flirte je un dirais peu. non, je dirais. Ok. Non, mais si elle veut me kiss, genre si elle flirte un peu, ben là, genre, je vais répondre avec elle, puis je vais jouer avec elle, mais si elle me kiss, non. Là, je vais dire non, j'ai une step. Non, mais je parle si ta copine flirte avec quelqu'un d'autre. Ah. Non, je lui fais confiance. Ok. Ouais, je lui fais confiance. Ça me dérange C'est bon. pas. Toi? Moi, ça dépend. Là, si, admettons, ça fait plus. Si, admettons, elle connaît la personne depuis plus longtemps que moi, ça se peut que je peux penser que elle va me tromper ou quelque chose de même, mais si c'est comme genre une personne, c'est son meilleur ami, puis je lui fais coucou, puis je sais qu'elle n'a aucune attirance envers lui, mais Ok, sur première question, c'est comme ça? Ok. À quel point est-ce que le physique c'est important pour toi? Ben, je pense que, exemple pour moi, ça dépend vraiment, exemple, si la personne va comme un flash, dans le sens genre, c'est pas un truc que je recherche un corps spécifique, mais c'est quelque chose qui va faire en sorte que je vais trouver la personne attractive, genre. Puis when I look objectively, genre, avec les personnes que j'ai date, c'est pas tout le monde qui était fucking fit, c'était pas, il y avait des dad bods, il y avait comme de tout, genre, tu sais. Fait que c'est vraiment important que tu trouves cette personne-là, que même si objectively, for some people, it's not gonna be beautiful. Toi, tu vas trouver quelque chose qui va t'attirer. Puis ça a trop par rapport à genre muscles ou pas avoir de muscles. C'est ça pour moi. C'est vraiment attractive, it's not the same as beautiful. Facts. Fait que c'est ça. Mais est-ce que tu trouves que, genre, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent genre la personnalité puis le physique c'est 50-50? Je pense que tout, à la base de toute relation, ça va vraiment venir du physique first parce que c'est ça qui va te faire peut-être t'arrêter. In some cases, and then la personnalité va jouer le jeu qui va dire ok, tu veux vraiment être avec cette personne-là ou pas. Mais il faut qu'il y ait de l'attirance. Puis si c'est l'inverse qui se passe, I feel que ça c'est presque plus une relation basée sur genre l'amitié first. Ouais. Puis après, c'est la personnalité qui est comme hype. Take over. Ouais, fait que I don't know which one is better, but both are. C'est comme des portes d'entrée, c'est des portes d'entrée différentes dans des relations, genre. Toi, tu dirais que c'est 50-50? Non. Moi, je pense que. Je sais pas. Non, je pensais que c'était 50. Non, je pensais que c'était physique first, puis après personnalité, mais maintenant, je pense que les relations les plus saines, ça serait personnalité first, puis tu développes quelque chose. Mais je trouve qu'avoir une attirance physique, ça rajoute de la fugue, puis genre de la passion, puis. Ouais, exactement. c'est important, là. Yeah. Puis toi? Moi, comment je dirais, c'est que je pense que l'attraction physique est toujours importante dans une relation. Parce que justement, moi, je pense que la raison pourquoi les gens vont venir et cheater tous, parce que des fois, ils manquent justement de passion, de quelque chose d'extra, tu vois. Je pense que l'attraction, c'est ce qui fait que t'as pas envie d'autre chose, tu vois, parce que tu vois juste... Par exemple, si moi, je vois ma copine, puis elle est vraiment... Puis je la trouve vraiment superbe, tu vois, sublime et tout, c'est sûr qu'il faut de la personnalité, mais si je la vois vraiment, c'est juste elle que mes yeux veulent, que mon cœur veut et tout, c'est sûr que c'est toujours mieux. Mais comme moi, la raison pourquoi je trouve que les personnalités c'est important, parce que c'est la connexion entre les deux. Et la connexion entre les deux, je pense que c'est ça qui crée justement genre une explosion d'amour, you know. Mais c'est sûr qu'il faut un peu des deux. Je sais pas si je dirais c'est 50-50, mais je dirais... Qui serait plus? Pour de vrai, je dirais 60-40. 60 personnalités, parce que si 40% vient du physique, ça veut dire que vraiment, déjà, il y a un attrait physique. Parce que ça doit pas être un 10 sur 10, un 9 sur 10 pour toi. Ça doit être juste assez pour que tu sois attiré, que tu la trouves
de ton goût, tu comprends? Et après, la personnalité va venir justement augmenter ton attraction physique pour la fille ou pour le gars pour l'inverse. Mais ouais, moi je dirais 60-40 dans ce sens-là. C'est vraiment short term, genre. À quel que si t'avais pas une belle personnalité, il y a que tu sois fucking ouais, ça va être à court vraiment terme, beau et tout. Ça va pas marcher à long terme. Ouais, ça va pas marcher à long terme. OK, donc première question. Qu'est-ce que vous faites si votre boy dort avec votre ami dans le même lit, mais il se passe rien? Qui veut répondre? OK, si par exemple ton boy, là il dort avec elle, dans le même lit, mais il se passe rien. Ok, Séparé. What's up? Ben, je resterai pas avec lui, mais je pardonnerai comme Chloé. Ah, OK. Mais c'est comme c'est un non, genre tu lui pardonnes pas à ton boy. Comme... Ben, ça dépend, comme... même s'il s'est rien passé, ça dépend de, genre, la situation. OK. Ouais, bah, C'est vraiment ça. Puis l'autre question aussi, c'est qu'est-ce que tu fais si tu vois ton ou ta meilleure amie, genre tu les cotes, en train de tromper leur partenaire? Qu'est-ce que tu fais? Moi, pour de vrai, je dis pas. Je dis pas pour la simple et bonne raison que je comprends que tromper c'est mal et tout. Je comprends que je vais me sentir mal pour, par exemple, si moi mon meilleur ami trompe sa copine, je vais me sentir mal. Pour la fille, ça c'est sûr et certain, mais je trouve que c'est pas à moi de venir et prendre ma place et dire à la fille « Oh, tu t'es fait tromper par ton copain ». Moi, je vais sûrement le pousser à lui dire « Yo, tu devrais lui dire parce que je pense que c'est la chose à faire ». Mais s'il me dit « Yo, Yann, je ne veux pas du tout lui dire », je vais pas venir et me mettre à la place et le faire parce que moi déjà j'aime rester loin du drama, des problèmes et tout. Parce que je veux pas venir interférer, mais je pense que c'est la chose à faire. Mais je vais pas le dire à la fille. Si je la vois, je vais faire comme si de rien n'était pour de vrai, malheureusement, mais c'est comme ça que je suis. Et toi? Mais c'est sûr que décider de dire à la personne, c'est comme tu joues tes morals, puis ça va comme affecter ta relation avec ton meilleur ami puis la personne, puis ça, tu vas faire quelque chose de bien, mais ça va t'amener beaucoup de beaucoup à supporter, problèmes. C'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de... Ouais. Moi, j'aurais envie de rester loin de ça. Okay. So... Mais c'est sûr que tu corner ton ami puis tu lui dis genre c'est pas correct, puis comme t'as pas envie d'être entouré de gens qui trompent d'autres gens, right, aussi. Parce que des fois, tu peux rencontrer quelqu'un, exemple, moi j'avais quelqu'un dans ma vie qui trompait back-à-back son chum, puis à un moment donné, ça s'est un peu comme retourné contre moi dans le sens que elle a commencé aussi à faire des trucs dans mon dos à moi. Fait que là, j'ai ressenti la trahison qu'elle faisait envers son chum. Ouais. Je l'ai ressenti envers moi. Puis j'étais genre, OK, c'est ça que la personne ressent quand quelqu'un va derrière ton dos. Puis ça m'a fait comme a clear cut de sens, j'ai pas envie d'avoir ce genre de personne dans ma vie. C'est chill, fais ta vie, do what you want, mais moi, j'ai pas envie de t'avoir dans ma vie. Fait que c'est... Une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le cancel culture? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi l'avis sur le cancel culture? Dans le fond, ça dépend, là, mais c'est un peu des fois épais de cancel du monde pour genre des petits trucs, là, mais c'est sûr que s'ils ont violé du monde, ça, c'est sûr que peut-être que là, ça vaut la peine. Là, mais ouais. Genre, des fois, les gens exagèrent, là, des fois, c'est trop facile, mais des fois, il y a des bonnes raisons. Là. Ça dépend. Mais je pense que des fois, rendu là, c'est comme juste, ils détestent la personne de base, puis ils essaient de trouver n'importe quoi pour juste ruiner la personne. Genre, une raison conne. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est des trop fois, facile. il y a des bonnes raisons, mais des fois, c'est juste exagéré. Ouais, ben par exemple, genre, je sais pas si vous avez suivi un peu le mouvement de dénonciation d'agression sexuelle. Ben genre, comme les personnes qui dénoncent ça puis qui cancel un peu la personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça totalement valide. Ouais, c'est ça, c'est pas comme une raison non valide, c'est quand même quelque chose de grave, c'est ça un peu? Fait que moi, je trouve que c'est une bonne raison. Ça, c'est une bonne raison, mais c'est vraiment pas le même contexte que d'autres gens qui se sont fait cancel pour des trucs vraiment cons. Mais ça, je trouve que c'est valide comme raison. Là. C'est bon. OK, donc première question, c'est à quel point le physique est important chez un gars pour une relation ou pour peu importe? Bah, je trouve que ça... Enfin, ça ne devrait pas l'être, mais quand même, ça reste quelque chose qu'on voit une première impression, quoi. Enfin, la superficialité, genre, c'est un peu... Ouais. C'est le premier truc qu'on remarque, mais après, c'est quand on creuse qu'on s'attache tout ça. On va pas s'attacher qu'au physique de quelqu'un. Donc c'est important, mais il n'y a pas que ça qui compte. OK, donc est-ce que vous direz comme 50-50 ou la même... Non, même pas. Enfin, je pense qu'en termes de première impression, ouais. Mais si, par exemple, une personne est belle, mais après, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de conversation. Enfin, moi, personnellement, je me lâche... Je me lasse très vite. Hein, oui, très vite. Ouais. Moi, je dirais plus 25, 75 ou 30, OK, 60. à ce point-là. Ah oui, bah oui, la personnalité, c'est vachement plus important. Je suis d'accord. Quand c'est une relation qui va durer, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ça dépend ce qu'on cherche.
Donc, première question, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la cancel culture? Je sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi exactement? Non, en fait, c'est quand on cancelle, que ce soit genre un artiste, genre un chanteur, un acteur ou peu importe, à cause de des actes qu'il a pu faire. Comme je sais pas si vous avez vu, il y a eu... il y a eu les dénonciations d'agressions sexuelles. Fait que, est-ce que genre les artistes et tout, ils méritent qu'on arrête de les suivre, qu'on les cancelle à cause des actions qu'ils font? Genre, est-ce qu'on devrait... Ils sont graves comment, leurs actions? Parce que si c'est... Ça dépend vraiment, mais oui, je pense que oui. Ouais. Puis toi? Moi, j'ai pas compris la question. Comme exemple... Je comprends pas c'est quoi la question. Qu'est-ce que tu penses, toi, de canceller des artistes à cause des trucs qu'ils font? Ou exemple... Donne l'exemple de par exemple, genre, une personne blanche dit les N-words en public sur une vidéo. Ok, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, c'est sûr que ça dépend c'est quoi le contexte, là. Ouais. Mais admettons, c'est sûr qu'il faudrait... Admettons, le N-word, c'est sûr qu'il faudrait le dénoncer, là, parce que il faut que ça l'arrête, là. Ouais. Ça dépend dans quel sens tu le dis, parce que si tu le dis dans un sens méchant, c'est sûr que ça va être... Mais admettons que quelqu'un chante, puis là, il dit sans faire exprès, moi, je pense pas que tu devrais le bombarder de messages comme il y en a que je vois sur IG. Il y a plein de stories, il dit le N-word, mais s'il chantait, c'était pas nécessairement, genre, voulu. Là, il se fait bombarder à cause de ça, je pense que c'est... Puis qu'est-ce que tu penses des gens qui, par exemple, ont commis des actes dans le passé, puis comme, admettons, ça se retrouve la vidéo, puis là, on les ramène, puis on leur dit, tu sais, il a fait ça, c'est off avec cette personne. Ouais. Je pense que la personne a pu changer, là. Fait que c'est pas nécessairement... Mais c'est sûr que tu peux être au courant, mais de là à le bombarder après, je pense que c'est un peu trop. Parce qu'elle a pu évoluer, cette personne-là, dans elle-même, puis changer. Ouais. Puis l'autre question qu'on avait aussi, c'était est-ce que vous pensez qu'on devrait normaliser comme toutes les sortes de corps, comme les différentes... Ouais, moi je sais que je suis parfait, là. Pour que tout le monde soit accepté dans la société et tout. En même temps, tu vas en voyage, n'importe quoi, il y en a qui vont se cacher plus, tu vas les voir, là. Ça serait plus nice que tout le monde s'accepte dans la société puis qu'ils n'aient pas peur d'aller sur la plage en maillot comme tout le monde. Là. Ouais. Comme ma soeur, elle veut même pas ça aller sur la plage en Comme je dis, va sur la plage, non, elle est sur Netflix dans l'auto, elle est comme yo, t'es en voyage, va sur la plage, tu sais quoi? Ouais. C'est ça, fait que je pense que tu devrais accepter ça. Là, surtout, c'est nice que les influenceurs sont plus sensibles à ça maintenant. Ils font vraiment plus attention. Puis ils sensibilisent le monde, c'est nice. Ok, donc la première question, c'est qu'est-ce que vous en pensez du cancel culture? Du coup, moi, je pense que c'est juste drôle. Genre, c'est pas forcément... c'est pas forcément une chose de mal, puisque ça fait ressortir les anciens dossiers sur certaines personnes qui sont peut-être importants à savoir. Mais je trouve pas ça plus mal, c'est juste ça fait ressortir la vérité et quand ça fait faut assumer quoi. Mais moi je trouve que c'est plus drôle qu'autre chose de voir ça sur Twitter, genre en hashtag et tout, c'est drôle genre. Okay, donc, mais par exemple, si quelqu'un, sa carrière est affectée par ça, par exemple un artiste, et il y a quelque chose qui ressort sur une erreur qu'il a fait dans le passé, et il perd ses contrats, il perd tout ça, est-ce que vous pensez que c'est juste ou vous pensez que les gens ont une deuxième chance? Moi, je pense que ça dépend de la gravitude de ce qui est ressorti, mais sinon, ça devrait pas être pris au sérieux. Surtout si c'est des dossiers qui datent de longue date, ça devrait pas être pris au sérieux pour quelque chose qui affecte sa carrière d'aujourd'hui. Du coup, voilà. Ok, donc par exemple, comme la vague des dénonciations sur les agressions sexuelles, et ça ressort, ça c'est... il mérite c'est quand même, il mérite quelque chose de grave, genre. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est un crime, quoi. Donc, voilà, exactement. Forcément. Est-ce que vous croyez aux deuxièmes chances, même pour ça, ou ça dépend? Ça dépend. Ça dépend vraiment de l'acte, parce qu'une agression sexuelle, une deuxième chance, j'y crois pas vraiment, on n'y croit pas vraiment en tout cas, je pense que c'est pas possible. Mais après c'est juste, je sais pas, il a fait une petite blague comme ça ou quoi, ça me passait, entre guillemets. Mais voilà. Ok, parfait. Et la deuxième question c'était, qu'est-ce que vous en pensez sur la normalisation de tous les types de corps? Est-ce que c'est... je trouve ça bien, enfin genre si les gens s'assument dans leur corps, c'est tant mieux pour eux, enfin les gens font ce qu'ils veulent, du coup chacun est libre d'exposer un peu ce qu'il veut sur les réseaux sociaux et tant mieux pour eux s'ils se sentent bien dans leur corps. Okay. Ouais, je suis d'accord, tous les corps devraient être normalisés. Ouais. Voilà, il n'y a pas un corps qui doit être universel ou un modèle pour tout le monde. Mais c'est ça, du coup, qu'est-ce que vous pensez du cancel culture quand
quelqu'un fait quelque chose et on le cancelle directement. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Ça dépend la raison, je dirais, mais en fait, je trouve ça pas cool de cancel quelqu'un au bout de la première fois. Genre, tout le monde fait des erreurs, c'est juste les gens qui sont médiatisés, ils les font devant tout le monde et ils se font reprocher pour ça, alors que. Enfin, on fait tous les mêmes choses tout le temps et c'est pas pour autant que personne nous parle, quoi. Donc, c'est ça, et aussi je trouve que c'est devenu quelque chose même dans nos relations proches, quelqu'un qui fait quelque chose de. Une petite bêtise et tu dis cancel, genre j'avais plus jamais de ma vie, alors que franchement, genre, il y a 5 ans, t'aurais pas dit ça forcément. Ouais, mais est-ce qu'il y a des actes qui seraient plus graves et qui seraient plus juste à cancel? Par exemple, il y a eu une vague de dénonciation d'actes sexuels. Est-ce que par rapport à ça, c'est totalement juste de directement cancel la personne? Bah, je pense que ça reste quand même justifié. Enfin, s'il y a des preuves, s'il y a tout ce qui est fait backed up, genre, par plein de choses, je trouve que ça reste quand même justifié. Ouais, c'est ça, c'est un truc grave, c'est pas un petit truc en mode. C'est une action très grave pour le coup. C'est pas quelque chose de maladroit, quoi. Ouais, ça, c'est sérieux. Donc, s'il y a souvent des raisons pour lesquelles les gens sont accusés de trucs comme ça, c'est pas juste en mode on voit un mec dans la rue, lui, il a été accusé de machin. Enfin, il y a des. Souvent, il y a des preuves derrière quand même. Donc, je pense que c'est justifié pour ce genre de choses. Et la deuxième question de Diane, c'était quoi déjà? Bah, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez, par exemple, vous êtes meilleurs amis et toi tu trompes ton mec. Est-ce que toi tu t'impliquerais dans ça? Est-ce que tu le dirais à son mec s'il avait pas à lui dire? Par exemple, le gars, vous le connaissez, genre, il est pas proche de toi. Tu le connaissais pas avant qu'il était en couple avec elle. Et tu la vois, tu vois qu'elle a le tronc, mais elle veut pas lui dire. Est-ce que tu vas lui dire au gars? Non, enfin si le mec je le connais pas, si c'est pas mon ami tout ça, je vais pas lui en parler, je vais pas m'incruster dans la relation. Mais par contre si je suis autant pote avec le mec qu'avec ma pote, dans ce cas-là, oui je pense. Et je pense que tu m'inciterais à lui dire aussi. Ouais c'est ça, genre je vois avec toi mais je vais pas aller voir directement le mec pour lui dire. Ouais c'est ça, mais je pense que si à la fin ça fait genre quelques mois, il y a rien encore, enfin faudrait pousser quoi, parce qu'à un moment il y a plus de respect pour la personne. Ouais c'est ça. Peut-être que tu remets en question ton amitié aussi si la personne est comme ça, tu te dis bon peut-être. Ouais c'est vrai. Bon ben merci.